Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo les amis, on va faire un setup gamer complet à l'occasion des Flash Days, donc autrement dit un setup avec pas mal de promotions à l'intérieur. Comme pour les vidéos setup gamer complet qui peuvent sortir une fois par mois sur la chaîne, on va faire à peu près 2 setup gamer dans cette vidéo. Il y aura toujours des produits chers et moins chers. Dans tous les cas j'essaie de sélectionner des produits avec des promotions. Bien sûr il y a quelques produits qui ne sont pas soldés donc on va faire sans les promos. Mais dans la majorité des cas il y a des belles promotions et du coup ça nous permet de faire de sacrées économies. On va voir ça juste après de toute façon. Enfin bref, si l'idée de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors comme d'habitude, vous avez tous les liens des produits présentés dans cette vidéo en description. Et maintenant que tout ça est dit les amis, on commence directement cette vidéo par la présentation des écrans gamers. Alors pour commencer, c'est assez étonnant, mais on se retrouve sur le site de Carrefour. Ils ont enfin décidé de nous faire des vrais bons plans et là c'est intéressant. Donc on se retrouve avec un écran de chez Acer. Plus précisément, c'est la gamme Nitro, donc une gamme qui personnellement je trouve est très design avec un bel écran borderless, compatible support écran, etc. Donc déjà un très bon point pour cet écran au niveau du design. Ensuite niveau caractéristiques, on est sur un écran 1080p qui fait 24 pouces au niveau de la taille, donc ça c'est très bien. Il fait 1 ms au niveau du temps de réponse, 75 Hz pour la fréquence, donc c'est un petit peu limite, mais par rapport à son prix c'est nickel, vous allez le voir. Au niveau de la dalle, c'est une dalle TN, donc ça c'est parfait, j'ai absolument rien à dire, c'est très recherché et pour son prix c'est génial. Et ça peut en intéresser certains, mais il est aussi équipé de l'AMD FreeSync comme une grande majorité des écrans gamers. Alors cet écran, il est vendu à 99 € sur le site officiel de Carrefour, c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment pas cher pour un écran même si c'est un 75 Hz. Cet écran on va dire qu'il sera parfait pour un écran secondaire sur PC ou par exemple pour les joueurs console parce que vous êtes limité avec la fréquence. Après si vous avez pas trop de budget, dans un premier temps ça peut largement faire l'affaire pour un écran principal sur PC, donc vraiment un très bon modèle d'écran pour 100 € c'est au top. Ensuite les amis, si jamais il est en rupture de stock, je vous mets aussi un écran secondaire, donc un Acer Nitro encore une fois. La seule différence ça va être au niveau du pied, mais après si vous le mettez sur un support écran, bah il y a vraiment plus aucune différence. Niveau caractéristiques etc c'est la même chose, dalle IPS, 1080p, 75 Hz, enfin bref, c'est pareil. Il est vendu au prix de 120 €, c'est plus cher, mais si jamais l'autre n'est plus en stock, vous avez une bonne alternative. Donc voilà pour les écrans entre guillemets pas chers de cette vidéo, parce que maintenant on va passer sur des écrans 144 Hz, donc des écrans qui sont plus onéreux, mais aussi beaucoup plus intéressants pour le gaming, surtout sur PC. Donc là, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo top 10 des écrans gamers, vous allez peut-être vous souvenir du numéro 1, parce que là, il est en promotion, donc c'est extrêmement intéressant. Alors on est sur un écran de chez AOC, qui premièrement, en termes de design, est vraiment une réussite. Il est borderless, il a tout ce qu'il faut pour lui, ça c'est sûr, il est vraiment beau. Après ce qui nous intéresse vraiment c'est les caractéristiques techniques, le design c'est un point important mais ça reste un petit peu secondaire. Mais au niveau des specs là j'ai rien à dire non plus, c'est un écran 1080p qui a 1 ms au niveau du temps de réponse, il est équipé d'une dalle IPS et en plus de ça comme c'est du AOC les couleurs sont vraiment extrêmement belles et bien retravaillées. C'est bien évidemment un écran 144 Hz qui est équipé de l'AMD FreeSync qui est G-Sync compatible il me semble. Donc vraiment on est sur un écran qui pour moi a tout ce qu'il faut pour lui. Par contre c'est le modèle 27 pouces uniquement qui sera en promotion. Alors cet écran il est vendu au prix du même modèle en version 24 pouces, donc vous l'avez pour le prix de 199 €, donc c'est très bien pour un 27 pouces avec cette qualité d'image. Au niveau des écrans 24 pouces 144 Hz, il n'y a pas spécialement de promotion très intéressante, c'est pourquoi je vais quand même vous en mettre un en description, mais c'est pas non plus la promo de l'année. Après je sais que vous êtes plutôt nombreux à chercher des écrans de chez MSI, les gammes optiques qui sont plutôt recherchées mais aussi très chères à mon goût. Là on a une vingtaine d'euros d'économie sur un modèle de chez eux, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. En termes des caractéristiques techniques, c'est exactement la même chose que l'AOC, sauf qu'il est en 24 pouces et au même prix. C'est pas très intéressant, mais ça vaut quand même la peine. Donc voilà pour les écrans gamers les amis, une bonne partie de faite. Maintenant on passe au reste du setup dès maintenant. Alors pour commencer, je suis obligé de le remettre en avant, mais le pack 4 en 1 de chez Corsair que j'ai mis dans la vidéo bon plan est encore disponible et franchement ça vaut la peine pour un setup pas cher. Alors pour rappel, dans ce pack on a un tapis de souris, une souris, un clavier et un casque. Le tout nous vient de chez Corsair et comme vous êtes nombreux à aimer cette marque, bah ça peut être intéressant. Alors au niveau des références, la souris c'est la Harpoon RGB Pro, une souris qui sera d'entrée de gamme mais qui fera l'affaire dans un premier temps. Le tapis de souris c'est vraiment basique mais ça fait l'affaire pour commencer. Ensuite au niveau du clavier, c'est un clavier gamer entre guillemets parce qu'on est sur un clavier à membrane, donc c'est pas non plus les plus réactifs. Par contre c'est le Corsair K55 RGB qui a largement fait ses preuves et qui est vraiment très quali. Je vous rappelle quand même que les claviers à membrane c'est plus silencieux qu'un clavier mécanique mais du coup moins réactif, ça me paraît évident. Et pour finir au niveau du casque, on est sur le HS50 stéréo, donc un bon casque gamer qui va coûter une cinquantaine d'euros à l'achat. Et lui c'est pareil, dans un premier temps il fera amplement l'affaire. En tout cas ce pack est vendu au prix de 100 €, c'est très intéressant parce que si on prend tous les produits à part on arrive vite aux 130 €, donc là vraiment ça vaut la peine. Bien évidemment ça c'est le pack pour commencer. Ce que je vous conseille de faire si vous avez un petit peu plus de budget, c'est de prendre des produits un petit peu plus qualitatifs dès le début. À commencer par le clavier, l'idéal c'est de prendre du mécanique pour le gaming et là c'est le cas. Donc on a un Razer Black Widow Chroma qui est en promotion. Très franchement les amis, je ne pensais pas mettre en avant du Razer sur cette chaîne étant donné que je parle souvent de produits pas
cher, à bon rapport qualité-prix, et Razer c'est clairement tout l'inverse. Mais bon, là ils ont fait un effort au niveau du prix, donc je fais de mon côté un effort pour le mettre en avant, parce qu'on est bien évidemment sur un produit de très haute qualité. Donc on est sur un clavier mécanique, un RGB vraiment de très bonne qualité, qui va durer dans le temps, et ça c'est aussi très important. Qui dit clavier gamer mécanique de chez Razer dit aussi switch screen, donc il en est équipé, ça fait plaisir, c'est des bons switches bien réactifs. Vous avez la possibilité de tout personnaliser avec le logiciel Razer. En termes de tarification, ça se situe à 90 € au lieu de 120, donc on fait une petite économie. Donc ils ont fait un effort, j'en fais un aussi, étant donné que pour 90 € c'est vraiment un bon clavier gamer et vous n'en serez très certainement pas déçus. Pour aller avec ce clavier les amis, on a la Logitech G502 Hero, donc une magnifique souris gamer qui est vendue actuellement pour 60 € sur rue du commerce avec le tapis de souris Logitech G240. Donc ce pack est vendu à 60 € sur rue du commerce, sachant que d'habitude la souris elle seule vaut 60 € voire un petit peu plus cher. Donc là déjà au niveau des prix c'est vraiment un bon plan. Après au niveau des produits bien évidemment c'est aussi de la top qualité. Donc la souris est vraiment très réactive. Au niveau des DPI vous pouvez régler ça un petit peu comme bon vous semble, jusque 16 000 au total. C'est beaucoup trop pour moi mais en tout cas peut-être que certains s'en servent. Elle a 11 boutons qui sont programmables avec un logiciel, donc c'est aussi très intéressant. Après le seul petit bémol c'est que si vous avez une grosse main ça peut être une grosse souris gamer. Mis à part ça je vois pas spécialement de points négatifs à lui donner. Donc là je vous mets le pack clavier souris en description. Si jamais elle n'est plus en stock je vous mettrai aussi la souris toute seule qui est vendue au même prix. Ensuite les amis il nous faut bien sûr un casque gamer. Là on part sur le HyperX Cloud 2 qui est retourné à 80 € sur Amazon, donc c'est un bon prix sachant que là il est vendu à 100 € absolument partout. Je tiens à dire qu'on l'a déjà vu moins cher, mais là pour 80 € on va dire que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ce casque il a largement fait ses preuves, il est vraiment confortable, il a un bon audio de qualité, le microphone c'est pareil, c'est vraiment excellent, vous allez pouvoir parler avec vos amis sans aucun problème et sans saturation. Il a une bonne isolation sonore, ce qui va nous permettre vraiment une belle immersion in-game. Il est compatible aussi multiplateforme, ça j'oublie de le préciser de temps en temps mais c'est intéressant à savoir. Donc vraiment c'est un casque qui a tout pour lui, que j'ai déjà possédé pendant un bon petit moment et franchement je n'en suis pas déçu, donc pour 80 € c'est parfait. Ensuite les amis au niveau des chaises gamer il n'y a pas grand chose pour ne rien vous cacher. Après sur ces discounts j'ai trouvé une Empire Gaming en promotion. C'est clairement pas la top des références au niveau des chaises gamer, par contre pour 110 € c'est largement acceptable au niveau de la qualité qu'ils nous ont sorti. Donc on est sur une chaise plutôt classique, il n'y a rien d'exceptionnel mais il y a quand même tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment le plus important, avec un revêtement en simili-cuir un petit peu partout. Elle est vendue au prix de 110 €, d'habitude on va la retrouver plutôt autour des 130, donc 20 € d'économie pour ce budget là ça fait toujours plaisir et on prend, donc je vous mets bien sûr le lien en description. Après les amis pour tous ceux qui cherchent un petit peu plus du haut de gamme, sur rue du commerce vous avez énormément de modèles qui sont vendus en 4 fois sans frais. Autrement dit c'est peut-être le moment ou jamais de prendre une vraie chaise gamer de qualité qui va coûter dans les 200-300 € en 4 fois sans frais, ça fait toujours plaisir et moins mal au portefeuille. Et si j'ai un vrai modèle de chaise gamer haut de gamme cette fois-ci à vous présenter, c'est bien sûr la Noble Chair Icon que je me suis acheté personnellement et dont je suis absolument fan. Donc voilà pour la partie des setup gamers les amis, je mets pas de bureau pour cette vidéo étant donné qu'il n'y en a pas en promotion, donc c'est pas spécialement intéressant à mettre en avant. Par contre ce que je vais bien sûr mettre en avant c'est un PC gamer, étant donné qu'au niveau des configs PC il y a moyen de faire de bonnes affaires sur certains composants. Donc la config de cette vidéo c'est une config qu'on va pouvoir retrouver autour des 1000 €, donc c'est très intéressant. Là avec les promotions on va même tomber dans les 900 €. Pour être plus précis on va tomber à 965 € précisément au moment où je tourne la vidéo, sachant que j'ai fait exactement au composant près la même config sur Top Achat et là on tombait sur un budget de 1150 € voire un petit peu plus, donc là franchement il y a de belles économies à se faire. Alors pour commencer avec cette config on va prendre un pack processeur plus carte mère parce que là vendu en lot c'est très intéressant. Donc au niveau du processeur on va partir sur le Ryzen 5 3600, un excellent processeur qui a largement fait ses preuves. On est sur un processeur extrêmement polyvalent qui sera très bon en gaming mais aussi et surtout en multitâche. Il vous permettra de faire du gaming, du montage photo, du montage vidéo et aussi du streaming. Donc un processeur polyvalent qui sera accompagné d'une B450 TUF Gaming. C'est une carte mère qui va très bien aller avec ce processeur. Habituellement elles sont vendues avec les mises à jour du BIOS, là comme c'est du restock normalement il n'y a aucun problème. Alors ce pack on va le retrouver à 259 € sur rue du commerce, alors qu'habituellement si on achète le processeur plus la carte mère sur n'importe quel site on va payer entre 280 et 300 €. Donc là on fait vraiment une très belle économie. Ensuite au niveau de la RAM encore une fois sur rue du commerce il nous régale, donc on a 2 x 8 Go de RAM de chez Corsair, donc c'est des Corsair Vengeance LPX, tout ce qu'il y a de plus classique mais ça fera amplement l'affaire. C'est des 3200 MHz casse 16, habituellement on va pouvoir les retrouver autour des 90 voire peut-être un petit peu plus cher, mais là sur rue du commerce on les a pour 75 €, donc vraiment c'est très intéressant. Ensuite pour ce qui est de la carte graphique on part sur la RX 5700 XT de chez Sapphire, c'est le modèle Pulse. Alors cette carte graphique est extrêmement polyvalente, elle vous permet de tourner tous les jeux du moment sans problème à 144 FPS. Comme d'hab vous pouvez passer la barre des 200 si les jeux ne sont pas trop gourmands et aussi et surtout vous pouvez jouer en WQHD. Donc une carte graphique très polyvalente, en plus de ça c'est un beau modèle, le Sapphire Pulse j'ai rien à dire, il est très bon. Elle est vendue au prix de 399 € au lieu de 450 environ, donc très franchement ça fait plaisir, une très belle
belle économie sur la carte graphique. Pour la partie stockage, là on va pas faire d'économie particulière, on va prendre 120 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD pour stocker tous les jeux. Et au final pour le reste de la config c'est pareil, malheureusement j'ai pas trouvé de produit intéressant en promotion, mais bon on a quand même la moitié de la config qui est en promotion et ça nous permet de faire de belles économies. Donc pour finir la config au niveau du boîtier, on part sur le Color Master MB511, un excellent boîtier, bon airflow, il y a de la place et il est design, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Et au niveau de l'alimentation, une 600 ou une 650 watts ça fera amplement l'affaire. Je vais vous mettre comme d'habitude la System Power 9 de chez Be Quiet qui vaut une soixantaine d'euros et qui fait amplement l'affaire. Donc voilà pour cette config PC les amis, avec les temps qui courent là c'est intéressant, 965 € pour toute la config c'est au top, sachant qu'habituellement on va la payer au moins 150 € plus cher si ce n'est plus, donc très franchement c'est vraiment une excellente affaire qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc voilà les amis pour cette config et voici pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme d'habitude et surtout qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et l'abonnement ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.